Je vais vous montrer un calcul simple. 2 personnes, même objectif, même période de 30 jours et pourtant, celui qui travaille le plus fort sera perdant. Le premier s'appelle Jean. Il a décidé d'économiser 30 $ par jour, mais il est quelqu'un d'émotif et a tendance à y aller au feeling. Résultat, au bout de 30 jours, il n'a tenu que 6 jours, ce qui fait un total de 180 $. Notre deuxième gars s'appelle Paul. Lui, il est plus prudent et a décidé de n'économiser que 10 $ par jour, mais n'a pas raté un seul jour. Au bout de 30 jours, il a économisé 300 $. Vous vous dites sûrement que vous êtes comme Paul, qui a fait preuve de sagesse et pourtant chaque jour vous agissez comme Jean. Que ce soit à cause d'une vidéo inspirante, un ami qui a réussi brusquement ou quelque chose d'impressionnant que vous souhaiteriez avoir. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'une méthode réaliste pour créer n'importe quelle habitude avec succès et avec le minimum d'efforts possible. Et en bonus, j'ai quelque chose pour ceux qui écouteront la dernière partie de la vidéo. Étape 1. Pourquoi vos plans se cassent la gueule? Si vous avez cru à mon exemple en début de vidéo, c'est que vous vous êtes encore fait avoir. Il y a un paramètre qui n'est pas pris en compte dans cette histoire et pourtant c'est lui le principal responsable de toutes les habitudes que vous abandonnez. Il s'agit du facteur inconnu que j'appelle Monsieur Imprévu. C'est cet individu qui fera que votre voiture tombe en panne à l'heure d'aller au gym. Il fera que vous passiez une mauvaise journée au travail pour que vous soyez démotivé le soir et n'ayez pas envie de travailler sur vos projets personnels. Jean est un client fidèle de Monsieur Imprévu. Mais Paul n'est pas épargné pour autant. Et c'est là que toute la différence s'opère. Pour les jours où Jean aura le malheur de croiser Monsieur Imprévu, il va tomber s'il ne connaît pas ce que je vais vous révéler dans la prochaine partie de la vidéo. Étape 2. La zone grise. Laissez-moi vous parler du concept de la zone grise. Je le tiens du livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent. Dans ce livre, Morgan nous explique, entre autres, que le facteur risque est imprévisible mais inévitable, ce qui fait de lui le pire ennemi de vos plans et de vos prévisions pour l'avenir. Heureusement, il ne nous laisse pas dans cette vision pessimiste et nous donne une solution simple et réaliste. Restez dans la zone grise. Mais dans notre contexte, la zone grise, c'est un niveau d'effort dans lequel vous avez assez de réserve pour supporter les coups ratés en attendant de faire un coup gagnant. Morgan va même nous donner une citation de Benjamin Graham qui explique encore mieux cette marge d'erreur. Je cite, « Le but de la marge de sécurité est de rendre les prévisions superflues. » Si on appliquait son précieux conseil à notre exemple du début, notre ami Paul planifierait un minimum de 2 $ pour les mauvais jours, ce qui ferait ressembler les résultats à ça. Dans notre contexte, le cours gagnant, c'est atteindre le stade où ton habitude devient un automatisme. Que soyons honnêtes, tout le monde connaît le cliché des 21 jours. Pourtant, connaître ça ne rend pas la tâche plus facile. S'il suffisait de le savoir pour le faire, il n'y aurait pas autant de personnes qui regardent des vidéos de développement personnel chaque jour. Le problème n'est pas dans ce que vous savez, mais dans la façon dont vous le mettez en pratique. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez du bonus dont j'ai parlé en début de vidéo? C'est l'heure d'en parler. Étape 3. La magie de l'effet cumulé. Lorsque tu commences à planifier des choses sur le long terme, c'est facile d'être effrayé par l'apparente immensité de la tâche. Ici, je viens vous rassurer. Si le progrès nous semble monotone et linéaire, c'est parce que nous avons une vision biaisée de la réalité. On s'imagine que le lendemain sera comme aujourd'hui ou que les choses suivront une suite logique. C'est non seulement une façon naïve d'envisager le futur, mais c'est aussi ignorer l'une des forces les plus puissantes de la nature, l'effet cumulé. Cette force qui agit dans l'ombre quand vous faites quelque chose de répétitif pendant longtemps et dont les résultats semblent toujours brusque et stratosphérique. Prenons l'exemple de David Brailsford qui a complètement transformé la compagnie British Cyclism en 2003 en améliorant continuellement de 1% tous les aspects de son business. Après une décennie d'échecs, la compagnie a brusquement commencé à empiler des victoires. Tout ça à cause de quoi? 1% chaque jour. Si vous voulez voir cette force travailler pour vous, commencez au plus tôt parce qu'elle agit en permanence. Soit elle agit pour vous faire évoluer quand vous faites des efforts, soit elle agit pour vous affaiblir quand vous la négligez. Maintenant, vous savez quoi faire. Commencez à respecter la zone grise et l'effet cumulé si vous voulez faire de la constance un automatisme dans vos vies. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous.